Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CFinance. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo spéciale bourse et Interactive Broker. Interactive Broker est le courtier le plus puissant du marché. C'est un courtier régulé avec une ancienneté. Il a été créé en 1979. C'est un courtier mondialement reconnu et fiable. Il offre des frais incroyablement bas et un accès au monde entier. Vous pouvez accéder à des obligations, des actions, des crypto-monnaies via ce courtier. Il est très puissant. Mais soyons honnêtes, quand vous ouvrez la plateforme pour la première fois, on dirait un cockpit d'avion. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui je vais vous montrer les 5 réglages essentiels que tout débutant doit faire sur Interactive Broker pour la sécurité, l'ergonomie et la conformité fiscale. Par la suite, je vais vous montrer sur mon compte Interactive Broker comment acheter une action ou une fraction d'ETF. Suivez ce guide de 10 minutes et transformez ce cockpit en un simple tableau de bord, avoir une vue détaillée de comment fonctionnent les ordres sur Interactive Broker. Donc c'est parti. Alors les choses que je vais expliquer dans cette vidéo peuvent concerner plusieurs pays. En effet, cela peut toucher en France le plan d'épargne action ou le compte titre ordinaire, au Canada le CELIAP, le CELI ou le REER, et aussi ça peut toucher les personnes qui sont en Suisse ou en Belgique. Avant d'aller sur la partie paramétrage, il faut que vous puissiez ouvrir un compte Interactive Broker. Je vous partage mon lien d'affiliation Interactive Broker. Cela va permettre de soutenir la chaîne et vous allez aussi recevoir une récompense si vous utilisez ce lien de parrainage. Donc si vous souhaitez ouvrir un compte Interactive Broker, utilisez mon lien de parrainage pour obtenir une récompense. Donc la première partie. Alors, maintenant que vous avez ouvert votre compte Interactive Broker via le lien que je vous ai partagé, vous vous retrouvez sur votre page d'accueil. Là, on parle de la version web. Les premiers paramétrages à faire sont les suivants. Tout d'abord, vous allez passer en mode sombre. Donc, pour passer en mode sombre, il vous suffit d'aller sur votre petit bonhomme au sommet à droite, puis de cliquer sur sombre. L'interface va être sombre et personnellement, je trouve que c'est beaucoup moins agressif pour les yeux. Un deuxième paramétrage que vous pouvez faire instantanément est de choisir la langue. Donc je vous invite à choisir français pour ceux qui le veulent. Évidemment, pour certains menus, la traduction française n'est pas parfaite. Vous pouvez passer aussi en mode anglais, c'est tout à fait compréhensible. Si vous passez via un navigateur comme Chrome, il va aussi automatiquement traduire la page en français. Donc c'est à vous de choisir ce que vous préférez. Ensuite, sur cette partie, vous avez aussi la déconnexion après l'inactivité. Donc, la déconnexion est automatique après un certain délai d'inactivité sur votre page. Je vous conseille de mettre 15 ou 30 minutes. Si vous êtes sur un ordinateur, je vous conseille de mettre une durée assez faible pour que la session se déconnecte automatiquement après un nombre de minutes d'inactivité. Une fois que vous avez choisi la durée, il faut simplement cliquer sur sauvegarder. Voilà les premiers paramétrages que vous pouvez faire sur cette page. On poursuit sur l'écran de base et maintenant nous allons voir comment personnaliser les colonnes avec les informations. Donc là nous sommes dans le sous-onglet Dashboard. Si vous allez dans l'onglet Positions, là vous allez voir vos différents placements, les actions, les ETF que vous possédez. C'est important de modifier les colonnes qui sont affichés ici parce que ça va peut-être vous donner trop d'informations ou des informations pas pertinentes. Si vous voulez modifier les colonnes, il vous suffit de cliquer sur les 3 petits points sur la partie droite, puis de cliquer sur modifier les colonnes. À ce moment-là, vous allez avoir un second écran qui va apparaître. Donc sur cet écran, nous avons tout d'abord les colonnes sélectionnées. C'est la liste des colonnes qui sont affichées. Vous pouvez cliquer sur le petit i pour voir à quoi correspond chaque valeur. Comme je vous l'ai dit précédemment, certaines traductions sont bonnes, par exemple le rendement sur dividende, c'est une traduction en français. A l'inverse, certaines traductions sont en anglais. Sur cette partie-là, vous pouvez modifier l'ordre d'affichage des colonnes. Donc il vous suffit de cliquer sur les 3 traits, puis de déplacer l'information à l'endroit souhaité. Une fois que c'est fait, il vous suffit de cliquer sur enregistrer. Pour sélectionner les informations que vous voulez voir affichées, vous avez dans la partie inférieure plusieurs sous-menus. Donc ces sous-menus vous présentent les principales informations selon les types de produits. Si on va sur les ETF, vous avez pas mal d'informations différentes, des informations sur l'ETF. Si on va sur la partie dividende par exemple, on peut voir le montant du prochain dividende de votre position, la date de détachement du dividende. Si vous souhaitez ajouter une information, il suffit de cliquer sur le petit plus
puis de revenir sur colonne sélectionnée. Vous verrez que l'information apparaîtra à cet endroit en dernier. Après, il vous suffira d'organiser colonne comme bon vous semble. Une chose aussi qui est importante ici, c'est que vous pouvez, si vous voulez rechercher des informations particulières, vous pouvez rechercher manuellement ces informations en tapant ici par exemple dividende, et ça vous affichera toutes les informations disponibles avec le mot dividende. Si on cherche le volume moyen, ça va vous afficher le volume d'échange quotidien pour cette valeur. Une fois que vous avez choisi vos colonnes sélectionnées et organisé l'ordre, il vous suffit de cliquer sur enregistrer pour que cela soit effectif. Un point aussi important par rapport à Interactive Brokers qui lui permet, je pense, d'être un des meilleurs courtiers au monde, est que si vous voulez vous expatrier, vous pouvez conserver votre compte, peu importe le pays dans lequel vous allez vous déplacer. Par exemple, Trade Republic ne permet pas de conserver son compte si on est hors de l'Union européenne. Ce qui est important avec Interactive Brokers, que c'est un compte multi-devise. Dans mon cas, par exemple, ma devise de base est le dollar canadien, donc je fais des virements en dollars canadiens, mais j'achète des ETF qui sont cotés soit en dollars américains, soit en euros. Les frais de conversion entre devises sont extrêmement faibles chez Interactive Brokers. Ce qui est bien aussi avec Interactive Brokers, c'est que si vous vendez par exemple des actions en dollars américains, vous allez avoir dans la devise des dollars américains. Un point aussi important, c'est que Interactive Brokers va s'occuper automatiquement, va faire aussi automatiquement la conversion de devises dans laquelle vous souhaitez acheter un ETF ou une action. Donc je pense que c'est très important. Ce qui est important aussi avec Interactive Brokers, c'est que vous achetez les actions directement sur les vraies places où elles sont cotées, pas comme Trade Republic. Maintenant, je vais vous faire voir comment rechercher un ETF ou une action. Nous allons par exemple chercher une action, Meta. Il vous suffit dans la partie Symbol or site recherche de taper Meta et vous allez avoir plusieurs instruments financiers. Il faut que vous fassiez attention parce que par exemple Meta est coté à plusieurs endroits. Donc là on voit que Meta est coté au Nasdaq, c'est cet instrument financier qu'on veut acheter. Donc il suffit de cliquer sur stock, donc action, pour pouvoir acheter des actions Meta. Une autre option aussi pour rechercher un ETF sans se tromper est d'aller sur le site de l'ETF. Donc par exemple ici je suis sur le site de BlackRock pour un iShares Nasdaq 100, puis de chercher ce qu'on appelle le ISIN. Donc c'est ce numéro, c'est l'identifiant unique d'un ETF. Il vous suffit de le copier, puis de retourner sur Interactive Brokers dans l'endroit de recherche, de coller directement le ISIN. Donc là on voit cet ETF coté en euros qui est sur une place boursière allemande. C'est ça la meilleure solution pour rechercher une action ou un ETF. On poursuit le paramétrage de son compte et maintenant nous allons aller dans le menu paramètres. Pour aller dans le menu paramètres, il vous suffit de cliquer sur le petit bonhomme au sommet à droite, puis de cliquer sur paramètres. On se retrouve tout de suite pour les prochains paramètres. Une chose aussi importante à faire sur votre compte Interactive Brokers est d'activer la double authentification, donc l'authentification via votre téléphone. Sur la partie paramètres, vous allez aller sur sécurité puis système d'accès sécurisé. À ce moment-là, vous allez pouvoir configurer la double authentification. Ensuite, vous avez aussi le plan tarifaire qu'il faut modifier. Sur votre onglet paramètres, vous avez le menu plan tarifaire IBKR, donc il vous suffit de cliquer dessus. Vous avez deux options possibles. La tarification dégressive, c'est la tarification la plus efficiente si vous passez des ordres de moins de 10 000 $ par jour. C'est là que vous allez avoir les frais les plus bas. C'est le plan tarifaire que je vous conseille. Vous avez aussi la tarification à taux fixe, mais ça va être intéressant si vous passez des gros ordres journaliers, donc des montants très importants, je veux dire des plus de 10 000 $ par jour d'ordre, et à ce moment-là, ça sera plus intéressant. Pour la majorité des gens, 95%, je vous conseille de prendre le plan dégressif dans le plan tarifaire IBKR. Maintenant, un paramétrage qui est très important, c'est le type de compte. Donc, sur votre onglet paramètres, dans type de compte, vous avez la possibilité, lors de la création, de choisir un compte au comptant ou marge. Le compte au comptant est pour les débutants et pour la très grande majorité des personnes. C'est un compte classique. Attention, le compte marge est un compte avec des effets de levier
et vous pouvez acheter des actions sans avoir l'argent disponible, je vous le déconseille parce que c'est un compte beaucoup plus risqué. Je suis un peu perplexe du fait que Interactive Broker marque après marge le plus commun parce que je ne suis pas sûr de cela. Donc je vous conseille de choisir au comptant pour votre compte Interactive Broker. On continue sur la partie paramétrage de votre Interactive Broker avec ce qu'on appelle les autorisations de trading. Dans ce menu, vous allez déterminer les produits financiers auxquels vous avez le droit de négocier. Je vous conseille de demander les actions. Vous pouvez aussi demander les obligations, donc des obligations d'État ou d'entreprise pour recevoir des coupons. Vous pouvez aussi utiliser le Forex, donc le marché de devises, je pense assez risqué, donc je vous le déconseille en tant que débutant. Vous pouvez aussi négocier avec des produits à effet de levier et d'autres éléments. Si on va sur la partie action, c'est important de modifier les paramètres. En effet, vous pouvez choisir les endroits où vous allez pouvoir acheter des actions. Vous pouvez choisir d'acheter des actions sur des places de l'Asie-Pacifique, de l'Europe, de l'Amérique du Nord. Un point important aussi est de cocher la partie acheter en fraction. En effet, si vous souhaitez acheter une partie d'action ou une partie d'ETF, il vous faudra avoir ce bouton activé. C'est important de l'avoir, sinon vous pourrez acheter uniquement des actions entières. Une fois que c'est fait, je vous invite à cliquer sur poursuivre puis valider les informations. Ensuite, sur cette page, vous avez aussi un élément important à choisir, c'est le choix du dividende. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez toucher un dividende? Donc si vous cliquez sur choix du dividende, vous avez l'option de choisir par défaut sur votre compte soit de réinvestir le dividende automatiquement, soit de recevoir la liquidité. Réinvestir le dividende, ça sera automatique, vous n'aurez rien besoin de faire. Par contre, vous pouvez aussi recevoir la liquidité et le dividende arrivera sur votre compte et sera disponible pour soit le retirer, soit faire autre chose. Vous pouvez aussi personnaliser selon vos positions qu'est-ce que vous voulez faire du dividende. Par exemple, si vous avez un ETF obligatoire, vous allez peut-être vouloir recevoir le coupon de l'obligation. A l'inverse, si vous avez des actions qui versent des dividendes, vous souhaitez sûrement le réinvestir automatiquement. Je vous laisse faire votre paramétrage, puis il faut valider sur la partie en bas à droite. Sur le menu paramètres, vous avez aussi la possibilité d'activer ce qu'on appelle l'optimisation de rendement. Le menu Interactive Broker, on appelle ça le programme d'amélioration du rendement des actions. Cela va permettre à Interactive Broker de prêter des actions que vous avez entièrement payées de votre compte, donc des actions que vous allez prêter à des gens qui font de la vente à découvert. En prêtant ces actions, vous allez recevoir des intérêts. Donc si vous souhaitez activer cette option, il vous suffit d'aller sur le menu puis de cocher la case. Attention, il faut un montant important sur son compte Interactive Broker pour avoir cette option disponible. Cela comporte un très léger risque, mais c'est généralement considéré comme très sûr chez Interactive Broker car ils mettent en place les garanties nécessaires. Si vous avez la possibilité d'activer cette option, je vous conseille de le faire pour recevoir quelques intérêts supplémentaires qui permettront d'améliorer le rendement de votre portefeuille. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour passer des ordres récurrents pour que ce soit l'investissement le plus passif possible. Il faut aller sur Trade, puis Recurring Investment. Donc à ce moment-là, vous allez pouvoir créer un investissement récurrent. Vous pouvez choisir l'action, l'ETF ou les crypto-monnaies que vous désirez dans cet endroit-là. Ensuite, vous choisissez la date de début, le montant que vous voulez acheter. Donc par exemple, je vais acheter SPMO. Le montant que vous souhaitez acheter, c'est le montant dans la devise où est acheté et vendu l'action ou l'ETF. Donc par exemple, là je veux 50 $ américains pour SPMO. Ensuite, vous pouvez choisir un intervalle pour les achats. Donc là par exemple, ça va être toutes les 2 semaines. Vous allez ensuite choisir le nombre de versements ou si c'est une date précise, une date de fin si vous souhaitez arrêter votre investissement. Si vous n'avez pas envie d'arrêter votre investissement, je vous conseille de mettre pas de date de fin. À ce moment-là, par la suite, quand vous cliquez sur poursuivre, vous allez valider les informations et votre investissement passif pour votre liberté financière ou votre retraite sera prêt à vous rendre libre.
Alors maintenant que vous avez ouvert votre compte avec le lien d'affiliation, que vous avez fait ces paramétrages, comment faire pour acheter une action ou un ETF? Une fois que vous avez choisi votre action ou votre ETF, il vous suffit de cliquer dessus. Cela va ouvrir sur la partie droite plusieurs informations qui vous donnent le prix de l'ETF, par exemple mon ETF SPMO, si je veux acheter ou vendre, et ça donne pas mal d'informations sur par exemple le montant que je possède actuellement, la plus-value réalisée ou la moins-value, l'historique des achats. Si vous souhaitez acheter, il suffit de cliquer sur acheter et là vous allez avoir plusieurs informations. Donc vous voyez, comme je vous l'ai dit, le menu est en anglais malgré que j'ai choisi le français comme langue pour mon compte Interactive Broker. Vous avez deux possibilités. Soit vous souhaitez acheter une quantité de SPMO, donc par exemple si je veux acheter un SPMO, il vous suffit de cliquer sur une part. Vous avez la possibilité de choisir le type d'ordre. Personnellement, je choisis toujours l'ordre du marché, donc l'ordre s'exécute dès que le marché ouvre ou si le marché est ouvert comme actuellement, il va s'exécuter automatiquement. Vous pouvez choisir aussi d'avoir des ordres limites avec des prix pour acheter et pas mal de choses. Je pourrais vous donner plus de détails dans une vidéo si vous le souhaitez. On reste sur un ordre de marché. Vous avez aussi la possibilité de choisir le délai pendant lequel votre ordre sera actif. Donc moi je mets good till cancel, donc il est bon jusqu'à ce que je l'annule, ou il peut être bon uniquement sur une journée. Ensuite, il vous suffit de cliquer sur Buy Order pour passer l'ordre. Donc sur le menu Buy, si vous souhaitez acheter, vous pouvez acheter des parts entières d'ETF, mais si vous n'avez pas l'argent, vous pouvez acheter directement des fractions d'actions ou d'ETF. Donc là, il vous suffit de mettre le montant en dollars américains que vous souhaitez investir. Donc vous avez l'information ici. Et cela va automatiquement convertir cela en fractions d'ETF. Donc la même chose, vous cliquez sur Buy Order pour faire partir l'ordre d'achat. Je vais acheter 50 dollars américains au prix du marché de l'ETF SPMO. Si vous souhaitez vendre, vous allez voir les couleurs vont être différentes. La partie va être rouge au sommet et en bas. Là, vous avez uniquement la possibilité de vendre des parts entières. Vous ne pouvez pas vendre des fractions d'actions ou d'ETF. Donc là, par exemple, si je souhaite vendre un ETF SPMO, je clique sur 1, puis je choisis l'ordre du marché et ensuite j'envoie Sell Order et je fais la validation. À ce moment-là, les ordres partiront automatiquement. Voilà, votre compte Interactive Broker est maintenant prêt, optimisé pour les frais et prêt pour l'investissement passif à long terme. La complexité n'est plus une excuse. Alors, si ce tuto vous a été utile, mettez un j'aime pour m'encourager. Abonnez-vous si vous voulez plus de guides pratiques sur la bourse et l'épargne. Et si vous souhaitez ouvrir un compte Interactive Broker, utilisez mon lien de parrainage en description. Ça va vous permettre d'avoir un bonus. Et dites-moi en commentaire quelle fonctionnalité d'Interactive Broker vous a semblé la plus compliquée. Est-ce que cette vidéo vous a aidé? Et d'ici là, merci à tous et ciao ciao ciao!